Alors, déplacement péninsule, ça fait déjà quelques mois que le programme existe. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'historique? Dans le fond, ça fait longtemps, je pense, que les gens en parlaient de vouloir un transport communautaire dans la région. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le réseau d'inclusion communautaire de la péninsule acadienne a pris un peu le dossier en main. Donc, il a fait une étude dans la péninsule acadienne. Ils ont vérifié, dans le fond, qu'est-ce qu'était le besoin, quel type de modèle qui serait intéressant pour la péninsule acadienne, vu le territoire. Fait que là, suite à l'étude, ils ont constaté, bon, que le style, nous, on l'appelle Dialer Ride parce que Dialer Ride avait déjà implanté ce genre de service-là dans la région du comté de Charlotte. Donc, par la suite, ben c'est ça, le RICPA a embauché, ils m'ont embauché en 2014 pour implanter le service de transport à domicile. Donc, ça a été implanté en juin 2015, on a commencé. Donc, ça fait 7 mois qu'on offre notre premier service là, de transport à domicile pour la péninsule acadienne. Alors, les gens doivent être pas mal heureux du service. Est-ce que vous avez beaucoup de clientèle? Est-ce que vous êtes occupé aussi? Oui, ah oui, depuis 7 mois, je te dirais on a officiellement là, environ 151 membres depuis 7 mois. Règle générale, en moyenne, on a peut-être une ou deux nouvelles personnes là, qui s'inscrivent avec nous pour utiliser le service, donc ça va quand même bien. Les gens sont très heureux, on a même des commentaires, on a fait des petits sondages dernièrement, puis les gens disent ils sont très, très, très heureux du service. Ils donnent vraiment très satisfaits du service parce que, dans le fond, souvent, ils n'en avaient pas. Ouais. C'était des gens qui n'avaient pas de moyens de transport, soit ils étaient isolés, la famille ne pouvait pas, donc ils sont très heureux là, qu'on est arrivé pour offrir le service. Est-ce que le service fonctionne du lundi au vendredi? C'est quoi les heures Mhm. d'ouverture? Est-ce que les personnes peuvent appeler, mettons, là, en soirée plus tard, ou il y a vraiment Mhm. des heures, des paramètres qu'il faut suivre? Oui, ben c'est ça, oui. Les gens, nous, on est ici du lundi au vendredi. Les heures d'appel, c'est de 9h30 à 15h30. On est fermé sur l'heure du midi. Donc, les gens appellent pendant ce temps-là. Ils peuvent réserver un transport pendant ces heures-là, mais le soir ou les fins de semaine. C'est pas limité nécessairement de 9h30 à 15h30. Donc, ils peuvent le faire pour les soirs, les fins de semaine. Mais on est là du lundi au vendredi. Pour les personnes que ça intéresse, le coût du moyen de transport, de quelle manière que vous vous basez pour fixer les prix? Ben, nous, la manière dont ça fonctionne, il y a un premier tarif où les gens doivent s'inscrire comme membres. Donc, ils doivent payer 10 par année pour l'inscription, l'ouverture de dossier. Ensuite, ils vont tout simplement payer par trajet selon le kilométrage qu'il va faire. Puis, c'est des tarifs fixes ça, selon le kilométrage. Je donne un exemple, dépendamment du revenu de la personne. Si la personne fait un aller-retour de 0 à 15 km, par exemple, ça peut lui coûter soit 4 ou 5 dépendamment du revenu, là, parce qu'on a des tarifs fixes, là, des OK. barèmes. Mhm. Pour ce qui est des bénévoles, les gens, ils peuvent, parce que des fois, on ne sait pas vraiment avec qui on va embarquer. De quelle Mhm. manière vous procédez pour embaucher les bénévoles ou faire sûr que les personnes sont sécuritaires? Oui, c'est très important pour nous. Puis, dans le fond, les bénévoles, il y a un processus qu'on suit. On vérifie toujours si la personne a un casier judiciaire. On fait Mhm. une vérification. On s'assure que la personne est assurée. Parce que, dans le fond, le bénévole utilise son véhicule personnel. OK. Ça fait que, donc, on s'assure que la personne a une couverture de 2 millions. On peut quand même l'aider à aller chercher cette couverture d'assurance-là. S'il ne l'a pas, on rembourse jusqu'à 100 annuels par année pour l'aider à aller chercher ça. On prend des photocopies, permis de conduire, etc. Je prends le temps de le rencontrer. Bon, pourquoi tu veux faire du bénévolat, etc. Ça fait qu'il y a un processus à suivre pour que les gens sentent que c'est des gens là qui sont là pour aider puis que ça soit sécuritaire, là. Alors, si les gens veulent vous contacter pour avoir recours au service, ou quel numéro est-ce qu'il faut composer? Oui, c'est ça, on recherche toujours des bénévoles. Ça fait ils peuvent nous appeler au 727-2012. Donc, c'est 2012, 727-2012. Donc, les gens peuvent nous appeler du lundi au vendredi s'ils désirent être bénévoles ou clients. Mais on recherche des bénévoles partout dans la péninsule parce que, dans le fond, on a des clients partout dans la péninsule. Comme que je dis, dans le fond, on a bénévoles, c'est du volontariat. Normalement, on demande 48 heures aux gens de nous appeler pour prendre un rendez-vous. Fait qu'on appelle les bénévoles, puis s'ils sont disponibles, ils sont. Puis s'ils ne le sont pas, c'est pas grave. Il n'y a pas une obligation parce qu'ils doivent un minimum d'heures
transport là, avec nous. Fait que s'ils peuvent donner un certain temps avec déplacement péninsule, c'est parfait, là. Fait qu'ils peuvent nous appeler n'importe quand.